Salut tout le monde, bienvenue sur Home Gear Backpacking. Aujourd'hui je profite d'une belle journée ensoleillée pour faire une petite revue matos sur un sac de la marque Warrior Assault System, le sac X300. Alors, qui est un sac tactique certes, mais qui est, je trouve, assez bien adapté pour tout ce qui est bushcraft et même randonnée, quand on regarde bien tous ces petits détails qui le rendent assez pratique, assez bien conçu, très bien conçu même pour une marque qui n'est pas du tout connue. Alors, moi pas des masses en France, c'est un modèle qui n'est pas trop répandu. Le Warrior Assault System X300, qu'on trouve aussi sur internet sous la désignation de Elite Ops X300. On va voir ça tout de suite. Alors voilà donc le X300. Alors je l'ai choisi en multicam, hein. Ça c'est une petite maladie que j'ai développée depuis ces dernières années, le multicam, je suis un peu maniaque. Rassurez-vous, il existe dans des couleurs, alors il existe en OD Green, donc en vert armé, ou tout simplement en coyote. Voilà, le coyote est plus discret, certains vont probablement préférer. Alors c'est un sac qui est, bon, comme vous le remarquez, très tactique, pas très low profile, encore une fois, ça c'est une manie que j'ai de prendre des sacs qui sont pas très low profile. Promis, on fera d'autres vues sur des sacs un peu plus civils, on va dire. Donc là je l'ai choisi en multicam, c'est un sac à dos, donc on remarquera ici les sangles multicam, même la bordure multicam. Donc au niveau du détail c'est très soigné, du nylon 500 deniers, donc certains diront que c'est peut-être un peu léger, c'est amplement suffisant, parce qu'après quand on passe dans les nylons, les 1000 deniers et compagnie, ça devient tout de suite très lourd. On est sur un sac qui tourne autour des 2,9 kg, 3 kg. Alors au niveau des données techniques, notamment le litrage, les informations qu'on peut trouver sur ce sac sont très diffuses. C'est-à-dire qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi. Mon estimation, c'est que le sac, et alors c'est assez extensible, hein, parce qu'on va le voir, des agencements, des organisations un peu partout. Le volume moyen du sac est de 60 litres, mais on peut monter à 65 litres. Donc un 65 litres à 3 kg. Bon, ça fait son poids. Par contre, on le verra plus tard, au niveau du confort, au niveau du système de portage, c'est assez bien foutu, c'est même très bien foutu. Et pour l'instant, on va regarder ces petites caractéristiques. Alors on notera que c'est un sac remplissage par le dessus. Donc là je précise quand même, c'est une balade à la journée que j'ai décidé de faire, donc autant dire que je me suis chargé de plein de trucs complètement inutiles. Voilà, pour que vous ayez une idée un peu de l'aspect général du sac. Il y a même de l'air, oui, un sac étanche rempli d'air, histoire de rembourrer un petit peu, sans trop m'alourdir. Alors le remplissage se fait par le dessus. Ah, un peu l'air. Dans le rabat, on a une poche à carte ou autre. Alors les zips sont vraiment très sympas, c'est très fluide, ça glisse très bien, il n'y a pas de point dur. Sur la partie supérieure, dans l'autre sens, on a ici, voilà, une petite poche utilitaire qui permet de mettre un vêtement de pluie qu'on veut garder sous la main. Donc jusque là c'est assez classique. Ce qui est intéressant avec ce sac, c'est que comme la plupart des sacs tactiques à remplissage par le dessus, ce qu'on peut souvent leur reprocher, c'est leur manque d'accessibilité pour tout ce qui se trouve au centre. Mais, parce qu'il y a un mais, sur le X300, ils ont eu la bonne idée de faire alors, dans un premier temps, une poche en face, voilà, qui me sert à mettre ma veste de pluie, une doublure en mèche, et voilà, pour pallier à l'absence de compartiment spécifique vers le bas, genre compartiment sac de couchage, on a une grande trappe. Voilà, la grande poche est aussi une grande trappe d'accès qui permet de bidouiller un peu partout dans le sac. Voilà, donc là, plein de matos inutiles. Hop. Hop. Voilà, au niveau de l'accès aux poches, ouverture, fermeture, pas de problème, c'est fluide. Hop. La poche ici, la grande poche frontale, alors très spacieuse, on peut mettre pas mal de bazar. C'est assez surprenant.
D'ailleurs pour un 65 litres, j'ai moi-même été assez surpris de tout ce qu'on pouvait mettre dedans. C'est un peu le sac de Mary Poppins en version tactique. Hop. Les sangles de compression. Ici, une poche inférieure. Donc là en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Un tarp. Voilà. Un tarp 3x3. Autre petit détail intéressant au niveau des flancs du sac. Donc on a les sangles de compression latérales. Hop. Avec d'un côté cette grande poche. Hop. Voilà, qui est elle-même assortie de plusieurs goussets, pochettes pour organiser un peu le bazar. Ça c'est pas bête du tout. Savoir que c'est un volume, voilà, ça permet de gagner un petit peu de volume par rapport sans aller mordre en fait, sans aller manger dans l'intérieur du sac. Donc ça permet un peu d'étendre en latéral la contenance du sac. Toujours avec des zips d'assez bonne qualité. Petit détail, la bouclerie. C'est la bouclerie UTX, donc c'est très équivalent à ITW. Donc niveau qualité, il n'y a vraiment rien à dire. On passe sur la poche de l'autre côté, alors, qui est disposée exactement de la même façon. Seulement au niveau, voilà, de l'agencement, voilà, on a juste un grand gousset ici et des passants élastiques. Bon, pourquoi pas? Ils ont la bonne idée d'être là. Hop. Ah oui, un autre petit détail assez sympathique. On marquera ici les petits velcro, voilà, qui sont intégrés, cousus directement sur les sangles. Ça permet de faire des escargots assez propres. C'est pas une grosse affaire, mais bon, beaucoup de marques ont tendance à négliger ce genre de petits détails. Là voilà, c'est tout dans le détail, c'est très bien fait. Et le petit plus, la partie inférieure du sac qui recèle un sursac de couleur coyote, un sursac qui peut être détaché. Ça aussi, un petit détail assez sympa. Bon, après, on pourra y mettre un tarp ou du matériel supplémentaire. Ceux qui estiment que le sursac n'est pas forcément nécessaire. Voilà, des sangles ici qui permettront de mettre une tente, un tapis de sol. Alors là, la ceinture lombaire, alors ça c'est une poche Tasmanian Tiger que j'ai rajoutée. Donc qui à l'origine n'est pas sur le sac, mais voilà, ça permet de voir. Voilà, le même nylon, les mêmes sangles. Voilà, fabrication c'est très proche, hein. On va voir au niveau du système de portage. Warrior Asso System et Tasmanian Tiger sont très proches, hein. On croirait presque que ça sort même des mêmes lignes de montage. Alors on remarquera que le X300 est quand même équipé d'une ceinture lombaire assez généreuse. Voilà. Qui permet de vraiment bien répartir le poids et surtout de bien placer le poids du sac au niveau des hanches. C'est déjà pas négligeable. On a un velcro ici. C'est pas cool à une main. Voilà. Donc c'est le système de fixation de la ceinture lombaire qui se trouve ici. Un petit détail commun avec les Tasmanian Tiger, c'est le système de fixation des bretelles. On retrouve vraiment exactement le même système chez Tasmanian.
système qui est bien conçu, qui est très stable, assez confortable, avec les rappels de charge ici supérieurs et inférieurs sur la ceinture lombaire. Alors, autre petit détail, alors ça c'est typiquement tasmanienne aussi, c'est cette barre métallique qui se trouve là et qui rentre dans une espèce de gousset, ouais, une espèce de fourreau de fixation. On a en fait dans le dos, donc de ce côté, au même endroit évidemment, de l'autre côté de la ceinture lombaire, on a en fait deux barres métalliques transversales qui courent en fait dans toute la diagonale du système de portage. Là, le point de croisement est à peu près ici. Et très franchement, on ne le sent absolument pas. On ne le sent pas du tout. À savoir qu'à l'intérieur du sac, on a, je sais pas si on la sent là, on la sent un petit peu. Hop, on a une espèce de plaque, ouais c'est ça, de plaque en PVC qui donne au sac, au fond du sac, sa rigidité. Donc cette partie est amovible. Les barres sont amovibles, mais très franchement, je le déconseille. Parce que là, ce qui fait le maintien et le confort du sac, c'est justement ces petits détails au niveau du portage. Donc voilà, comme je le disais, on est vraiment sur du simili Tasmanian Tiger, c'est assez surprenant. Petit détail sur les bretelles, c'est pas des bretelles toutes fines, c'est pas de la sangle, c'est de la vraie bretelle bien rembourrée. La respirabilité est franchement pas mal, ça circule pas mal grâce à la disposition des différents coussins de rembourrage. Donc un système de portage très fiable. On retrouve ici une poignée de halage, on en a également une de chaque côté du sac en bas et une sur la partie frontale que voici juste là. Ça permet vraiment de balader le sac et de le béner un peu comme on veut. Alors au niveau du portage, il n'y a pas grand chose à dire. Il fait très bien son boulot, c'est vraiment très très agréable. Bon, là même si je suis plus chargé en volume qu'en poids, bon, j'ai eu l'occasion de l'essayer avec un peu plus de charge, notamment pour du bivouac, porter le matériel de bivouac nécessaire pour deux. Ça passait très bien, même avec un poids quand même, un poids assez important. Jusque là le X300 vraiment au niveau conception est vraiment nickel. Le système de réglage des bretelles fait très bien son travail. Vraiment les épaules sont vraiment dégagées et ne servent en fait qu'au maintien en fait. Elles empêchent tout simplement le sac de basculer. Le poids n'est pratiquement pas présent sur le dessus des épaules. En fait, voilà. Là il y a du vide, le poids se ressent là. Et voilà, rien sur le dessus. Voilà, tout est vraiment concentré devant. Voilà, pour le support vraiment, le support vertical. On sent vraiment que tout se fait au niveau de la ceinture lombaire. Alors voilà pour la revue du Warrior Asso System X300. Donc un sac encore une fois définitivement tactique, mais on reconnaît bien dans sa conception la volonté qu'on retrouve de plus en plus chez les fabricants de sacs techniques de faire appel à tout simplement à des matériaux et des systèmes qu'on retrouve la plupart du temps sur des sacs de sport, des sacs civils. Voilà, donc on est très loin du vieux sac F1 ou du sac à dos Alice, encore une fois très très loin. Le confort de portage est vraiment surprenant sur ce sac. Encore une fois, ceux qui veulent faire de l'ultralight, ce ne sera pas le choix, ce sera pas le meilleur choix avec ces 3 kg. Donc
un poids quand même raisonnable, hein, pour ceux qui n'ont pas peur de se charger un petit peu plus. Alors un poids raisonnable pour un sac tactique, donc très robuste, des matériaux bien choisis, une finition nickel, une conception vraiment intelligente et surtout la possibilité vraiment d'organiser le contenu et d'optimiser en fait d'optimiser le matériel qu'on va y fourrer. Donc un sac qui sera bien adapté pour du bushcraft, de la rando sans aucun problème. Peut-être que je le testerai en montagne. Encore une fois, là, la chasse au gramme va sûrement passer par là, donc bon. J'y crois moyennement, mais bon, j'y pense quand même. Alors voilà, le X300, excellent sac, très bon choix.